Allô, Lison. Allô, bonsoir, Jean-François. Allô, Jean-François. Toute la famille Morin. Salut, toute la famille. Geneviève, les enfants. Robert, coucou. Salut, Robert. Salut. Liliane, bonsoir Liliane. Liliane. T'avais-tu quelque chose? Non, pas pour l'instant, Ok. non. Juste pour vous dire, le 19 novembre, on va avoir la réunion de silence à Sainte-Clotilde de Beauce. 2 heures au centre multiculturel, là, qui est l'église catholique, finalement, dans le sous-sol. On vous invite. On a eu du bon temps la dernière fois, les fois avant aussi. Bonsoir Lison. Marjolaine. Allô. Salut. C'est ça, le 19 novembre. OK. Puis, on commence à avoir des directions là, pour la suite. Fait que, probablement que à partir de janvier, là, on va avoir des changements dans nos réunions, finalement. Donc, on va vous tenir au courant de ça. Entre-temps, ben, on se voit le lundi, ça va continuer définitivement. Ça nous permet de, dans le fond, d'enseigner, puis de toucher des gens plus loin, ailleurs, puis à d'autres moments que le soir, là, ceux qui ont des jeunes enfants, là, je comprends bien qu'à 7h15, c'est peut-être pas la meilleure heure, là. Ils peuvent l'écouter soit plus tard ou le lendemain aussi. Ces vidéos-là sont sur YouTube. Sylvain Gauthier, Najo. Il y en a qui me disent sur YouTube, c'est plus facile à écouter parce que quand tu l'arrêtes, il reste à la même place. J'ai pas vérifié ça, là, mais c'est ce que j'ai entendu. OK. On continue dans notre une série là, qu'on va faire sur dans le fond, c'est soit on peut dire entendre Dieu ou marcher dans l'esprit. Là. Je pense qu'il faut qu'on dépasse l'idée de prophétie. Là. Il faut que ça s'élargisse finalement. Là. Puis là, si vous regardez l'image, j'ai mis derrière moi, là, c'est un train. Finalement, marcher dans l'esprit, c'est un peu ça. Là. C'est la porte du train à route, une invitation. C'est une invitation à entrer. Puis vous voyez, dans le fond, dans ce cas-là, les portes sont ouvertes ces deux bords. Tu peux rentrer puis sortir l'autre bord. Et si je rentre dans le train, puis je regarde, puis je me dis non. Non, merci, je peux continuer ou revenir. Puis c'est comme si, dans le fond, le Seigneur, il laisse les portes ouvertes là, jusqu'au moment où est-ce qu'on se décide. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas décidé, le train n'est pas en marche. Puis quand on est décidé, ben là, les portes se ferment. Puis bon, un train, quand tu rentres dans un train, il y a des rails. Là. Tu peux pas décider où tu vas. Là. Ben, tu peux décider avant de rentrer, là, mais je peux pas dire bon, tu peux débarquer, là, mais c'est dangereux. Surtout si c'est le TGV qui va à 300 km/h. Mais même un train moins vite, normalement, tu débarques pas là, pendant qu'il est en route. Ça t'amène à une destination qui t'a été annoncée avant que tu rentres dedans. Si je prends un train Montréal-Québec,
Ben, je sais que quand les portes vont rouvrir, je vais être rendu à Québec. Puis c'est la même chose pour d'autres destinations. OK? Le train, lui, il y a des rails, ce qui il n'y a pas de volant sur un train. Hein? Ça s'en va, ça suit les rails. C'est comme un peu notre destin. Ça s'en va, puis si tu es dedans, ben, t'as pas besoin de te demander, il va-tu tourner à gauche, à droite, il s'en va là. C'est important qu'on comprenne ça parce que ça rapporte à ce que je veux parler aujourd'hui. Quand on entend Dieu, OK? Tu sais, quand on dit que Dieu nous a parlé, mettons, je dis, ah, le Seigneur m'a parlé, OK? Bon, il y a beaucoup de monde qui disent ça. C'est pas. Des fois, après le temps, un certain temps, on se rend compte que finalement, c'est pas vraiment Dieu qui a parlé. Là. Ça peut être tes émotions, ça peut être bon, toutes sortes de raisons. Une Là. bonne idée. Une bonne idée, ou Notre mais imagination. tu sais, ça dit dans l'Ancien Testament, ça dit ils prophétisent les désirs de leur cœur. Ça peut être un désir humain qui n'est pas nécessairement mauvais, mais qui est pas qui vient pas de Dieu. Parce que dans ma vie, j'ai une partie de ma vie que c'est moi qui gère, là, puis une partie que ça vient de Dieu. On est comme en équipe, puis une partie que je décide. Normalement, mettons, le linge que je mets, c'est moi qui décide. À moins que, pour une raison quelconque, Dieu me dirait, ben là, aujourd'hui, tu vas mettre ta veste rouge au lieu de la bleue. Pour quelle raison, je ne sais pas. D'habitude, quand Dieu parle comme ça, c'est comme si il t'invite à embarquer dans le train. Puis le train, c'est comme la volonté de Dieu, d'une certaine façon. Puis il dit, ben, embarque, puis après ça, je vais te le dire où est-ce qu'on va. Puis là, souvent, nous autres, ce qu'on fait, c'est que des fois, on embarque, puis on regarde, puis là, on dit, ah non, moi, je sors, on revient, ou comme vous voyez là, derrière moi, tu peux traverser l'autre bord, puis dans le fond, tu n'es pas dans le train quand ça passe. On parle ici de ce qu'on réclame recevoir de Dieu. On parle de révélation, de quand on dit Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, le Seigneur m'a parlé. Tout ça, ça doit produire un fruit qui est visible et durable. Hein. Si je dis Dieu m'a dit de faire telle chose, ben normalement, si je fais telle chose, il va y avoir des fruits. Là. Si le Seigneur me dit, des témoignages entendus dernièrement, le frère, il va évangéliser dans les rues, puis le Seigneur dit, ben va à tel arrêt d'autobus, va-t'en là. Fait qu'il part, au lieu d'arrêter partout, il s'en va direct là, puis il arrive là, puis il y a un monsieur, puis le Seigneur, il donne une parole. Dieu t'aime, je pense. Ouais, il a simplement dit au monsieur, je suis venu ici pour vous dire que Dieu vous aime. Puis le monsieur, il est en train de se demander si Dieu l'aimait. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a produit un fruit immédiat. Le monsieur s'est mis à pleurer, puis il y a eu une réaction. Bon, ça peut être une autre chose aussi. Seigneur, mettons, bon, ça m'est arrivé déjà, le Seigneur m'a dit de donner un montant d'argent à quelqu'un. Puis la personne, c'était pas, même pas un chrétien, là. Puis la personne, elle me dit, ben, c'est bizarre parce que vous savez que même les non-chrétiens, quand ça va mal, ils prient, là. Quand ça va mal, tout le monde prie. Même ceux qui se proclament athées, là, quand ça va mal, ils se mettent à prier. Puis lui, il avait prié pour avoir le montant d'argent exact que j'ai donné. C'est que, qu'est-ce que ça fait? Il y avait un fruit. Moi, Dieu m'a parlé. Puis il m'a confirmé parce que lui, il a dit, ben, c'est drôle, tu me donnes ce montant-là. C'est exactement ce que j'avais besoin. Ça, c'est des choses. Ça doit produire un fruit qui est durable et qui est évident. Hein? Dans Jean 15,16, ça dit on doit porter du fruit, que le fruit demeure. Normalement, quand le Seigneur nous parle et nous dit de poser un geste, ça peut être dire quelque chose. Là, dans ce cas-là, on dirait prophétie. Ça pourrait être de prier. Ça pourrait être je sais pas moi, d'aller chez quelqu'un avec un objet quelconque. Dieu me dit d'amener, je sais pas moi, il dit d'amener un pneu de spare en allant chez quelqu'un. Là, ben, c'est un peu une invitation à entrer dans le train. Là. Je peux te dire, ben, pourquoi que j'amènerais un pneu, puis me questionner, puis pas entrer dans le train ou entrer puis ressortir, puis dire, ben, ça n'a pas d'allure, je n'embarque pas là-dedans. Puis si j'amène ce pneu-là, ben, si ça vient de Dieu, normalement, ils vont avoir un fruit. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que la personne à qui j'amène le pneu va dire, ben justement, j'ai prié ce matin ou j'en avais besoin, puis là, s'il n'a pas prié, il va se demander, mais comment ça que tu emmenes un pneu? Ben, là, je peux témoigner, dire, ben, le Seigneur m'a parlé avant de partir d'amener un pneu.
Donc, peut-être vous trouvez ça bizarre un peu, mais je vais vous conter une histoire qui m'est arrivée. Bon, je vais compter ça tantôt, des histoires là-dessus. Là. Euh, L'autre chose, c'est, je pense que j'ai déjà dit à plusieurs, puis quelqu'un en fin de semaine me rappelait ça. Moi, j'ai un message presque unique, là, c'est comment entendre Dieu puis obéir. Parce que, comme je vous dis, le train est là à la station, il attend. Le train, c'est comme la volonté de Dieu, l'invitation à entrer dans le royaume, dans les choses du royaume, dans le surnaturel. Puis, l'invitation est lancée, mais j'ai le choix de ne pas embarquer. Je ne veux pas dire que c'est impossible que Dieu me force à faire quelque chose, parce que Dieu fait ce qu'il veut, là. Je ne peux pas limiter Dieu. Mais en général, c'est une invitation. Hein? Jésus dit, viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Tu sais, suis-moi, OK. Puis où est-ce qu'on va? Ben, des fois, Dieu va nous le dire. D'autres fois, il va dire, embarque dans le train, puis tu vas voir après. Et ça prend un petit peu plus d'audace pour obéir à ça, mais si on a l'audace, le train du Seigneur, il va toujours à quelque part, puis il y a toujours quelque chose au bout. Là. Hein, ça ne tombe pas dans un néant. Il faut entendre, c'est pour ça que c'est bien important d'avoir cette connexion-là avec Dieu, d'être à l'écoute, d'être sensible à Dieu, sensible à l'environnement. Tu sais, ça dit dans la Bible, si quelqu'un n'a pas rien à manger, ben, il dit, fais pas juste dire, je vais prier pour toi. Là. Puis, normalement, si j'ai de la nourriture, bien entendu, puis j'ai quelqu'un qui en a pas, ben, je ne devrais pas avoir besoin d'un ange qui me rentre un épée dans le côté pour me dire, aide-les donc. Là. Ça devrait être naturel. Mais dans d'autres cas, le Seigneur peut me dire, fais une boîte d'épicerie, puis va, apporte ça à telle adresse, telle place. J'ai entendu déjà un témoignage, quelqu'un, le Seigneur, il dit, va acheter une pinte de lait. J'ai pas besoin de lait, pas besoin de lait. Va acheter une pinte de lait. Qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur l'invite dans le train. Là, c'est un modèle que je lui donne, ce qui est en arrière de moi. Il l'invite dans le train. Dans ce cas-là, il l'invite à acheter quelque chose que lui n'a pas besoin. Puis là, il peut se débattre avec le Seigneur puis dire, non, non, moi je reste sur le quai, je n'embarque pas. Puis dans ce cas-là, la personne a acheté la pinte de lait, ou 1 litre, je ne sais pas. Là. Il a acheté la quantité de lait. Puis là, il l'avait avec lui, il était dans son auto. Puis là, qu'est-ce que je fais avec ça? Le Seigneur, il dit, va-t'en dans telle rue, va-t'en dans telle là, Puis là, il fait virer, tourne ici, tourne là, tourne là. Puis il l'amène devant une maison, puis il dit, va cogner à la porte ici, puis donne ce lait-là à cette personne-là. Là aussi, c'est l'idée, comme je vous dis, t'embarques dans le train t'emmène à destination. Rendu là, là, faut que tu débarques. Faut que tu poses le geste. Dans ce cas-là, il est allé cogner à la porte un peu... c'est toujours un peu troublant d'obéir au Seigneur. Là. Puis, il cogne à la porte, puis là, il donne le lait à... C'est une dame qui était là, puis là, la dame, il dit, madame, Dieu m'a dit de vous emmener une pinte de lait, là. La madame, elle se met à pleurer, puis tout ça. Puis là, pour l'histoire, c'était que cette femme-là, elle avait un bébé. Puis le bébé avait besoin de lait, puis la dame n'avait pas d'argent, puis ou pas les moyens d'aller chercher du lait, je ne sais pas, là. Puis là, qu'est-ce qu'elle voit? C'est que Jésus-Christ, je ne sais pas si c'était croyante ou non, mais comme je vous dis, les mondes qui sont en détresse, ça finit toujours qu'ils prient. Ils vont prier le ciel, s'ils ne connaissent pas le nom de Jésus, mais le ciel, c'est le trône de Dieu. Là. C'est là c'est ceux qui vont le voir. Puis, qu'est-ce que ça fait? Là, elle vient de rencontrer Jésus au travers d'une pinte de lait. Mais pour arriver là, il faut que la personne ait entendu, va chercher une pinte de lait, pas rejeter ça, même si lui n'a pas besoin, ça n'a pas de sens, tout ça, d'obéir, hein, entendre et obéir. Puis d'aller jusqu'au bout de la destination, puis rendu à la destination, sortir de ta zone de confort, on pourrait dire. Dans ce cas-là, d'aller frapper à la porte. Puis ça, c'est au cœur du message de l'Évangile. Si on regarde dans les actes des apôtres, il n'y a aucun acte d'évangélisation dans les actes qui n'est pas accompagné d'un événement ou d'une direction ou d'un miracle surnaturel. Il y en a zéro. Il y a toujours quelque chose qui se passe
soit qu'un ange apparaît ou qu'il arrive un miracle, une guérison. Il est transporté, il apparaît en quelque part. Il disparaît, puis il réapparaît à un autre endroit. Puis là, Dieu il dit, bon, dans ce cas-là, c'est Philippe, il dit, approche-toi, il y a quelqu'un avec qui conduit un char à cheval, là. Pas un char comme les Québécois disent, là, mais puis il dit, approche-toi de ce char. Puis là, il commence à témoigner à ce monsieur-là, puis dans le fond, il conduit au Seigneur. Ça, c'est vraiment, lui, on pourrait dire qu'il n'a même pas embarqué dans le train, il a été transporté, je ne sais pas comment, là, mais le Seigneur, il l'a fait apparaître puis disparaître. C'est ça. OK. Ça, c'est dans Acte 8, 29. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi, approche-toi de ce char. Mais tout l'événement qui a précédé ça, c'est que Philippe, il est en quelque part, il disparaît, il réapparaît à une autre place. Genre de téléportation, là, ceux qui sont fans de Star Trek, c'est un peu ça, mais ça, c'est la vraie affaire, c'est pas un film. OK? Une autre place, l'apôtre Pierre, lui, c'est un juif, puis dans sa tête, il se mêle pas avec les non-juifs. Il est comme, presque envie de dire raciste, là, mais je ne le dirais pas. Ah, ben là, il est trop tard, je l'ai dit. Mais, puis là, ben, le Seigneur, il vient vers lui, puis il dit là, il y a du monde qui s'en viennent, qui sont pas des Juifs, puis tu vas aller avec eux autres. Puis là, lui, on voit là, que l'invitation dans ce train-là, il a vraiment pas envie d'embarquer. Le Seigneur est obligé d'un peu de lui montrer des choses surnaturelles hors du commun pour réussir à l'embarquer dans ce train-là. Puis au travers de cet événement-là, qui était vraiment contre sa nature, il y en a qui disent que c'est là que la porte s'est ouverte aux non-juifs, les païens, ou dépendamment de la version de la Bible, là, mais les non-juifs, c'est là que ça s'est ouvert. Mais Pierre, il était hostile à cette idée-là. Ça allait contre toute sa théologie. Puis le Seigneur, il force un peu là, d'aller dans ça en lui parlant, en se révélant à lui. Puis Pierre, finalement, obéit. Puis il y a quand même c'est un autre message, là, mais il y a une drôle d'histoire dans ça. Parce qu'il obéit malgré lui. Ben, peut-être que Dieu peut vous amener une place, même théologiquement, où vous ne croyez pas que Dieu peut faire ci ou peut faire ça. Puis finalement, Dieu, si vous êtes prêt à entendre et à obéir, Dieu va vous amener une place comme que normalement vous ne seriez pas allé. Dans 1 Corinthiens 14, ça parle des prophéties. 14, 24 à 25, ça dit que ça parle dans une assemblée. Quand il y a une assemblée, puis les gens se mettent à prophétiser dans l'assemblée, comment on peut gérer ça ou qu'est-ce qui se passe? C'est dans 1 Corinthiens 14, 24. Ça dit, mais si tous prophétisent, j'aime le mot tous ici, là. Il parle de tout le monde, prophétise. Il dit, là, il les avertit, prophétisez pas tout en même temps, là, parce que ça devient une cacophonie. Mais il ouvre la porte à ce que tout le monde peut prophétiser et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple. Il y a deux groupes de gens, là. Tu as ceux qui entendent, là, les prophètes. Ils entendent qui parlent ou qui prophétisent. Les gens qui sont non-croyants, puis les hommes du peuple. Okay? C'est quoi la différence entre il y a trois groupes ici, là, au moins. Là. Il y a probablement un autre aussi, là, mais ceux qui prophétisent, c'est les gens qui sont familiers à entendre la voix de Dieu. Puis à obéir. Parce que s'ils parlent, c'est parce qu'ils ont entendu, puis ils ont parlé après. Là. Puis après ça, ça dit les non-croyants, ben ça, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne connaissent pas l'Évangile, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça, c'est les non-croyants. Après ça, il dit un homme du peuple. Qui est un homme du peuple? C'est quelqu'un qui croit en Dieu, comme beaucoup de gens autour de nous autres qui croient en Dieu, mais qui ne savent pas que Dieu parle, ou qui ne croient pas que Dieu parle, ou que Dieu se révèle. Ils sont pas là. Tant qu'on pourrait dire ici, là, dans cette assemblée-là, ce qui est souvent dans nos assemblées, tu sais, il y a bien des gens qui me disent « Ah, moi, Dieu ne me parle jamais. » Ces gens-là, c'est des croyants, ils sont sauvés, ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas à entendre, ça dit, mais quand tous prophétisent, ils ne sont pas dans le tous. Dans le fond, notre étude, c'est de nous amener tous là, où est-ce qu'on entend le Seigneur. Dans le cas ici d'un Corinthien, c'est dans une église, mais
Dans l'autre cas, dans Acte 8, c'est Philippe, il est sur la route, là, il n'est pas dans l'église. Puis après ça, Pierre, il est en visite chez quelqu'un, il n'est pas dans l'église non plus. Dans 1 Corinthiens, là, il parle dans l'église. L'Église, dans le fond, elle a un rôle de rendre les gens, les non-croyants et les gens du peuple, les gens croyants qui n'exercent pas les dons, on va dire ça comme ça, là, à arriver à rentrer dans ça. Ça dit, mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte qu'il tombe sur sa face, il adore Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. OK? Ici, j'ai envie d'appeler ce groupe-là une communauté prophétique. Des gens c'est des croyants, puis je pense idéalement, toutes les églises devraient être comme ça, là, selon Paul, en tout cas. Ici, le mot, ça dit, il est jugé par tous, OK? Ça, c'est pas, comment je dirais, qu'on assied à personne dans le milieu de la place, puis on dénonce tous ses péchés, là. Ça dit, le mot juger ici, ça parle de discerner, puis de voir ce qui est vrai. OK? Ça veut dire qu'on voit, quand la révélation, la prophétie, c'est tu vois ce que normalement tu ne verrais pas. Tu vois ce que Dieu voit. Okay? Puis, je vais aller plus loin dans ça. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour juger le monde. Hein? On est très bon dans ça. Je pense qu'ici, il ne parle pas de condamner. Nous autres, souvent, on mêle les deux, juger, condamner, de dénoncer. C'est pas de ça qu'il parle. Ça dit, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés. Qu'est-ce qui se passe, c'est que ce qui est dans son cœur est jugé d'une certaine façon, comme si c'est vu dans l'esprit. Puis là, ça dit, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte qu'il tombe sur sa face, il adore Dieu. Qu'est-ce que ça amène? Il y a le jugement qui est discerné, finalement, les secrets du cœur. Dieu révèle un peu, on voit ça dans l'histoire d'Ananias, quand Dieu parle à Ananias, il va prier sur l'apôtre Paul, qui s'appelle Saül à ce moment-là. Dieu a changé son nom, mais Dieu a révélé à Ananias qu'est-ce qui se passait dans la vie de Paul. Quand il arrive là, puis il sait exactement ce qui se passe. Il a révélé avant parce qu'il l'avait pas vu. Bon, qu'est-ce que ça fait? Les secrets de son cœur sont dévoilés. Tu sais, si moi je prie pour avoir de l'aide, puis il y a quelqu'un qui vient me voir, puis il me dit mon nom, puis il dit Dieu m'a envoyé pour te guérir parce que je sais que tu as telle maladie, ben, comment ça tu sais ça? Comment ça que tu sais que je suis malade? Comment ça tu sais que je suis ici? Puis là, on voit que les secrets de son cœur sont dévoilés. Puis là, ça dit de telle sorte qu'il tombant sur sa face, il adore Dieu. Le but de la révélation, c'est que la personne vienne en contact avec le Seigneur, puis elle se met à adorer le Seigneur. Puis là, après ça continue, il dit, il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça dit, il va publier que Dieu est réellement au milieu de vous. Dans le fond, il devient un témoin. Il se met à témoigner. Puis ça, c'est... on voit ici qu'il devient lui-même un évangéliste, finalement. C'est quoi un évangéliste? C'est quelqu'un qui témoigne de ce qu'il a vécu. OK. Ça dit aussi, le terme juger ici, comme je vous dis, ça parle de discerner, voir ce qui est vrai. Ça s'applique à nous, premièrement, de voir ce qui est vrai. Ce qui est vrai, parce que souvent, mettons, je regarde une personne, je peux avoir plein de jugements sur cette personne-là. Je sais pas, mettons, j'approche de quelqu'un, puis la personne, elle sent pas bon. Ben, ma première réaction, c'est, hein, j'ai envie de m'éloigner. Ben là, si j'entends le Seigneur, ben le Seigneur va me parler, puis il va peut-être me révéler ce que lui voit. Hein? Dans le cas de Paul, Ananias dit au Seigneur, mais tu sais que cette personne-là est venue ici pour me tuer.
Le Seigneur dit, non, laisse faire ça, là. Moi j'ai décidé que cette personne-là deviendrait un grand témoin pour moi. C'est que voyez-vous, lui, ce qu'il voit, c'est un assassin, puis Dieu voit un grand évangéliste, un apôtre. Mm. Ben, souvent, il faut que nous, on dépasse nos yeux humains pour voir ce que Dieu voit, surtout si on veut aider du monde, parce qu'il y a du monde là, que, sérieusement, là, c'est extrêmement compliqué les aider, puis que humainement, c'est impossible. Comment je fais pour aider quelqu'un que je suis conscient que c'est impossible d'aider? Ben, si je reste dans ma chair, ça n'arrivera pas, là. Si j'embarque dans le royaume, je viens, j'entends, puis j'obéis, puis je vois ce que Dieu voit, ben là, je vais être capable d'accompagner cette personne-là, puis peut-être avoir une révélation de ce qu'elle a vraiment besoin, soit une guérison, une délivrance, des paroles qui amènent la vie. Bon, il y a toutes sortes de choses, là, des gens qu'on a priés, puis ont été touchés, puis ça a changé leur vie. Puis d'habitude, ces gens-là qui reçoivent de Dieu, ils passent rapidement de témoins, de non-croyants à hommes du peuple, à quelqu'un qui devient un témoin. Souvent, les réveils, ça vient quand une personne elle va à l'église ou est en contact avec un chrétien, est touchée soit par une guérison, une délivrance, une intervention surnaturelle, une prière impossible que Dieu répond presque instantanément ou des fois dans les jours qui suivent. Cette personne-là va se mettre ça dit, il publiera. Hein, tu publieras, ça parle de quelqu'un qui est vraiment un vocal de ce qui se passe. Quand tu publies quelque chose, ça s'étend partout, là. C'est que si on veut un mouvement de Dieu, ben, il faut arriver, nous autres, premièrement, à entendre Dieu, que ce soit clair, puis qu'on obéisse aussi, là. OK, dans l'Évangile de Jean, dans 14, chapitre 14, verset 10, euh, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Okay? Jésus, il dit, c'est le Père qui fait les œuvres. Il y a une autre place dans les Épîtres, ça dit, Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ben, les œuvres viennent à nous je viens encore avec l'image du train derrière moi. Le train arrête. Puis là, il y a une invitation de faire une bonne œuvre. Pas une bonne œuvre dans le sens, j'ai donné 5 à un mendiant, là, qui n'est pas une mauvaise œuvre, mais que je dis, à moins que Dieu me dirige à le faire, mais des œuvres qui viennent d'en haut, c'est souvent quelque chose qui me sort vraiment de ma zone de confort, puis que faut que j'embarque dedans par la foi. Là, comme là, on voit le train, il est arrêté, il faut que j'embarque dedans, puis je laisse les portes se fermer, puis je le laisse m'amener où est-ce que Dieu veut. Dans cette démarche-là d'obéir, d'embarquer, de croire et obéir, ben Dieu, au bout de la destination, il y a une œuvre que Dieu, le Seigneur, va faire. Puis souvent, pas souvent, quand Dieu m'embarque dans le train, il va me faire participer à l'œuvre. Je vais devenir un témoin de ce qu'il a fait. Puis, normalement, ça va toucher une autre personne. Okay? D'habitude. Puis, je vous l'ai dit l'autre semaine, le royaume de Dieu, ça a toujours rapport à des personnes. Même quand c'est des objets. T'sais, si je donne un pneu à quelqu'un, le pneu n'a pas vraiment rapport dans ça. Le pneu, c'est le lien, l'excuse du contact. Si je donne 100 à quelqu'un, le 100 c'est l'excuse du contact. Si je vais prier pour quelqu'un, la prière, c'est l'excuse du contact. C'est pourquoi le contact? C'est que si je contacte avec quelqu'un, au travers de moi, il va rencontrer le Seigneur. Ça, c'est dans l'Évangile de Jean. Non, excusez, l'autre verset avant, 1 Corinthiens 14, quand il explique la prophétie, il dit, s'il y a des non-croyants, des gens du peuple, ils sont convaincus par tous. Comment ça vient? C'est pas juste par une parole prophétique, ça peut être une action, tout ce qui est, dans le fond, qui vient d'en haut. Et si je donne de l'argent à quelqu'un, puis Dieu m'a conduit à le faire, ben, c'est un geste prophétique d'une certaine manière. Ça vient par une révélation, ça peut être aller frapper à la porte d'une pinte de lait, comme tantôt je vous donnais l'exemple. L'autre frère aussi qui va dire au monsieur,
je viens pour te dire que Dieu t'aime, puis le monsieur, après coup, il est estomaqué de dire, ben, j'étais justement en train de me demander si Dieu m'aimait. Puis là, qu'est-ce que ça dit? C'est encore 1 Corinthiens 14 qui se met en route, là. C'est les secrets de son cœur sont dévoilés. Comment est-ce que tu peux savoir que je me demandais, en attendant l'autobus, si Dieu m'aimait? Puis là, qu'est-ce que ça fait? Le cœur de la personne s'ouvre, puis il peut entrer dans le royaume de Dieu. Bon, toutes ces choses-là, ça a l'air simple, mais les choses de Dieu, c'est simple. Il s'agit juste d'obéir. Tu sais, le train, là, la porte rouvre. Y a-t-il quelque chose qu'on ne comprend pas dans ça? La porte est ouverte. Bon, la porte est ouverte, ça veut dire rentre, parce que tantôt, elle va fermer, puis il va partir. La porte est ouverte. Il y a une porte qui s'ouvre devant vous. Ben, embrassez, allez-y. Peut-être vous dites, oui, mais je sais pas où ça va. Ben, t'as pas besoin de le savoir, t'es pas rendu encore. Si Dieu ouvre une porte, il va t'amener là, puis il va le faire. OK. OK, c'est en reconnaissant la vérité. Bon, la vérité, on sait que c'est une personne, c'est Jésus. Ça dit, en reconnaissant la vérité, qu'on peut être libre et la vérité doit nous être révélée par Jésus-Christ. Connaître la vérité, dans le cas, l'exemple que je vous donne, la vérité, c'est que Dieu t'aime. La vérité, c'est que Dieu sait que tu as besoin de lait pour ton bébé. La vérité, c'est que Dieu sait que tu as besoin d'un manteau d'hiver, puis Dieu a parlé à quelqu'un de t'emmener le manteau. On fait à des gens, je l'ai vu en fin de semaine, puis il y a plusieurs années, nous, on vit en campagne, on a une pompe pour l'eau, une pompe à eau pour l'eau, là. Pas l'eau comme en ville. Puis la pompe a brisé. Puis là, à ce moment-là, on avait les enfants, je pense. Oui, toutes les 6 puis des invités. Des invités qui arrivaient. Puis si je me souviens, on avait des bébés aux couches de coton. Donc, des lavages presque continuels, juste le lavage du linge, plus les lavages des enfants, puis des parents, puis des invités. Puis les invités vont arriver dans la même journée. Oui, les invités arrivaient dans la même journée, puis la pompe a brisé. Puis, on peut dire, on n'avait pas l'argent pour l'acheter. Puis, je me demande si c'était pas la fin de semaine, genre, qui s'est fermé, là. Puis, la personne arrive des États-Unis, quand même 10 heures de route, là, au moins. Puis, il arrive ici, puis il sort de une camionnette, il sort de sa camionnette, puis il dit, je t'ai amené une pompe, est-ce que tu aurais besoin de ça? Une pompe à eau. Bon, pensez à ça, là. Qui est-ce qui va en visite chez quelqu'un qui amène une pompe? Je sais pas, c'est peut-être déjà arrivé ailleurs, mais j'ai pas jamais entendu une histoire comme ça, là. Puis, en fait, cette pompe-ça, ça fait, je sais pas combien d'années, là, peut-être 15 ou 20 ans. 20 ans facilement. Ben, cette pompe-là est là encore chez nous, puis elle fonctionne encore. Bon. Comment est-ce que je peux pas croire que c'est pas un témoignage de Dieu, ça? Hein, ça dit, il tombe sur sa face et confesse que Dieu existe, que Dieu est réellement là au milieu. La personne qui a fait ça, la pompe était chez eux, puis avant de partir, je vois pas d'autre que le Seigneur qui a mis à cœur d'amener la pompe. Pourquoi il aurait fait ça autrement? Okay. Ça, c'est un témoignage qui, nous autres, on a vécu, là. Ça dit dans 1 Corinthiens 14, 29, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. OK? Ne juge pas le prophète, il juge la parole. Il pèse la parole. L'avantage est un groupe. Si tu as des paroles qui demandent beaucoup de ressources, ben des fois, l'autre personne va confirmer. Puis là, des fois, le Seigneur, l'invitation qu'on a, ça demande énormément de sacrifices. Ben là, je comprends l'hésitation d'embarquer dans le train à ce moment-là. Ben là, souvent, si on est un groupe, ça va être confirmé par d'autres. La parole va venir d'un autre qui va dire, ben moi aussi j'ai eu la même chose, ou quelqu'un m'appelle, puis tantôt je vais vous compter des témoignages, puis quelqu'un m'appelle, puis il me dit, ben j'ai eu tel rêve pour toi, ou j'ai eu telle direction, puis
à ce moment-là, là, ça confirme ce que Dieu a mis dans mon cœur, puis là, je vais embarquer dans le train. Parce que j'étais hésitant. Comme je vous dis, là, on ne parle pas d'une petite affaire, là, on parle des choses qui demandent des sacrifices là, assez importants, puis des mouvements qui sont importants. Là. Ça dit dans 1 Corinthiens 11, 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Voilà, encore là, c'est pas de s'écraser puis de se détruire, s'auto-détruire. Ça parle ici de s'assurer que ce qu'on entend, ça vient de Dieu. De développer notre oreille, là, si on parle de la prophétie. OK, là, j'ai des questions pour vous. Peut-être les écrire, là. Julienne, elle écrit tout le temps, plus de notes que moi-même j'en ai. OK. Pouvez-vous donner un exemple d'une situation que Dieu vous a parlé? Je vous encourage à l'écrire parce qu'on a besoin de ça. Moi, j'en ai besoin pour moi-même, mais souvent, c'est bon que je raconte, dans le fond, mes histoires là, de quand Dieu m'a parlé. Ça l'encourage les autres. Mais il n'y a pas juste moi qui ai des histoires, vous aussi, vous en avez. Ça peut être une affaire vraiment dramatique, là, qui implique grosses affaires, mais ça peut être aussi juste une petite chose, là, tu sais, quelqu'un, une sœur qui avait perdu son jonc dans un rang à campagne, dans le chemin de terre, puis ils ont prié, ils ont demandé au Seigneur, puis ils sont retournés, puis à un moment donné, le Saint-Esprit a dit « Arrête l'auto, sors de l'auto », puis l'Alliance était là, puis ça prenait vraiment une direction du Saint-Esprit. On te dit c'est une petite chose, mais pour elle, c'est important. Hein? Mais on voit là, à quel point le Seigneur il est intéressé à nous. Si nous, on demande au Seigneur, on va être surpris de voir à quel point Dieu veut nous parler, puis nous donner des témoignages. C'est-à-dire, ben, là, je rencontre quelqu'un, gars, on va prier, parce que moi aussi, j'ai eu une situation comme ça, puis on a prié, puis Dieu a fait un miracle, c'est arrivé. Ça peut être un besoin, ça peut être une inquiétude, bon, il y a toutes sortes de choses. Là. Le Seigneur, dans le fond, le Seigneur veut s'immiscer dans les moindres gestes de notre vie. OK. Donnez un exemple d'une situation où Dieu vous a parlé. Essayez de peut-être prendre ça en note, là. Puis, gardez-vous un petit espace. La deuxième question. Comment la parole est-elle venue à vous? Hein? Comment vous avez entendu? Est-ce que c'est venu dans votre cœur? Est-ce que vous avez vu une image, une vision? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un verset de la Bible qui, en lisant ce verset-là, est presque sorti de la page pour vous parler? Est-ce que c'est venu par quelqu'un d'autre? Quelqu'un nous parle, puis soudainement, on sait ça, c'est Dieu qui vient de me parler au travers de cette personne-là. Il y a différentes façons que Dieu parle. Ça dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Quels en sont les signes? Hein, qu'est-ce qui m'a poussé à croire que c'était Dieu? Hein, des fois, c'est souvent quand on commence à être attentif au Seigneur, les premières fois, on manque notre coup, on pourrait dire. Puis je pense aux disciples d'Emmaüs qui ils disent ça c'est dans l'évangile de Jean, non, dans Luc, je pense, le dernier chapitre de Luc, les disciples d'Emmaüs, puis là ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Puis une des choses que souvent, quand Dieu nous parle, il y a quelque chose à l'intérieur de nous là, qui vient agiter même. Notre cœur brûle, il y a quelque chose là, puis c'est comme si on est poussé, là, j'en reviens encore à mon image de train, tu es poussé à embarquer dans le train. Là. Tu le sens, il y a quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Et ça, c'est des signes. Puis il y a différents signes. Là. Qu'est-ce que ça produit? Bon, on parle ici que j'ai reçu, puis j'ai obéi. Là. Dans ma vie, qu'est-ce que ça produit dans ma vie, premièrement? Puis qu'est-ce que ça produit dans la vie de ceux qui m'entourent? Parce que souvent, quand Dieu agit, il y a des témoins. Des gens qui entendent, qui sont soit le bénéficiaire de la parole. L'exemple, je donnais la peine de lait.
La personne qui dit, Dieu dit, va chercher une pinte de lait, ben, il peut se mettre à penser, ah, c'est mon imagination, pourquoi je ferais ça, tout ça. Puis peut-être qu'il y a eu, son cœur s'est mis à brûler, là, peut-être, je ne sais pas. Ou une autre manifestation de Dieu, quelque chose qui le poussait à le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été quand même acheter la pinte de lait. Puis après ça, ben là, il y a une pinte de lait, mon Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il va plus loin dans la démarche, qu'est-ce que je fais? Puis là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, il est en auto. Puis là, il se met dans le fond, il est sûrement dans une ville, je ne sais pas, là. Puis là, il essaie d'être conduit par l'Esprit. Où est-ce que je vais, Seigneur? Puis il s'en va. Puis peut-être il sent une urgence ou un désir de tourner à gauche dans telle rue, puis tourner à droite dans l'autre rue, puis dans le fond, d'essayer de naviguer avec la révélation de Dieu, puis arriver finalement, quand le Seigneur il montre, ben arrête ici, puis va-t'en à telle porte, puis là, il donne la peine de lait à Adam. Bon, ça produit quoi? Lui, tu sais, une aventure comme ça, après ça, tu peux pas douter que Dieu te parle. Qu'est-ce que ça fait? Ça te donne une audace. Seigneur, parle-moi encore. Puis la fois d'après, tu es peut-être moins, tu résistes moins à l'appel de Dieu. Puis la personne qui le reçoit, ben si nous, mettons, c'est moi qui amène la peine de lait, ben je peux peut-être, normalement, cette personne-là, elle va être ouverte à me recevoir. Je peux m'asseoir au moins quelques minutes avec, puis expliquer, ben ça, c'est disponible pour toi. Quand tu as besoin, tu peux demander au Seigneur. Il va répondre, il entend ce que tu dis. La preuve, c'est que tu avais besoin de lait, puis du gars, je te l'ai amené. Il y a quelque chose là, qui pousse l'autre personne à aller vers Dieu, puis il me pousse moi aussi à continuer d'aller plus loin encore avec le Seigneur. Puis je vais vous donner quelques exemples là, dans ma vie, j'en ai beaucoup, là, mais quelques enfants qui me sont venus. À un moment donné, on avait une réunion à Saint-Georges. C'était dans le centre-ville, un ancien commerce, là, genre de magasin. Là. Puis, durant les louanges, je me sens poussé à sortir dehors et aller au coin de la rue. Puis, bon, à cause de d'autres expériences, mettons, je réponds assez bien quand Dieu me parle. Je ne réponds pas tout le temps, là, mais c'est que je sors dehors, je m'en vais au coin de la rue. En arrivant au coin de la rue, il y a un auto qui passe, puis c'était quelqu'un des États-Unis qui venait à Saint-Georges-de-Beauce il venait à notre église, justement. Puis là, il cherchait l'église, puis c'était toutes des sens uniques. Puis l'église n'était vraiment pas annoncée dans une rue un peu cachée. Là. Ben, au moment que j'arrivais au coin, il était là. Ben, lui, il a vu, lui, probablement qu'il priait pour trouver la place. Puis moi, j'ai obéi. C'est que les deux, on était bénis dans cette affaire-là, parce que moi, il dit, wow, le Seigneur me parle durant les louanges, puis va-t'en au coin de la rue. J'arrive là, bang, lui, exactement au moment où est-ce qu'il passe avec son auto, 5 minutes avant, 5 minutes après, même 50 secondes avant, 50 secondes après, je l'aurais pas vu. J'aurais arrivé là, j'aurais dit, ben, pourquoi, Seigneur, tu m'amènes ici? Une autre fois, j'étais dans l'Ouest canadien, puis j'étais dans une conférence, puis durant une pause, sorti il y avait un grand hall, c'est une grande église. Puis, je m'en vais m'accoter sur un mur, en quelque part. Puis là, il y avait une dame à côté de moi. Puis là, le Saint-Esprit, en dedans, il me parle. Une voix à l'intérieur. Puis il me dit, cette dame-là a pris pour Thomas. Un monsieur qui s'appelait Thomas. Je ne savais pas c'était qui. Je ne savais pas qui était la dame. Puis, ça m'a dit clairement à l'intérieur de moi, dis-lui de continuer à prier pour lui. C'est que là, ben, je me retourne à la dame. Puis là, un petit peu de présentation. Puis je demande, mais est-ce que vous connaissez un Thomas? Là, elle dit oui. Elle se demandait un peu comment ça tu me parles de ça. Là. Puis là, j'ai dit, ben, le Seigneur me donne un message pour vous. Vous priez pour Thomas. Puis le Seigneur il dit, il faut continuer à prier pour lui. Puis là, la dame, un peu comme 1 Corinthiens 13, là, tombée sur sa face. Puis là, elle me dit que Thomas, c'était son frère, qui était un alcoolique difficile. Là.
Puis, ça faisait longtemps qu'elle priait pour lui. Puis là, elle était en train de dire, bon, ça donne rien de prier pour lui, je vais arrêter. Puis moi, j'arrive de nulle part. Puis le Seigneur m'a quand même donné le nom de la personne pour dire, ben, continue à prier, Dieu va répondre. Bon, j'ai pas eu la suite, je sais pas, mais je sais que la parole elle venait du Seigneur parce que les chances que je tombe sur une madame qui prie pour Thomas, il n'y a pas tant que ça. Une autre fois, j'étais dans une ville, à Mégantic en fait. Là. Puis il y a une dame qui avance, puis elle avait mal au dos. Mal au dos, mais tu sais, on parle un peu avec elle. Puis elle travaillait dans une manufacture de couture. Puis bon, on sait, les coutures, la personne est penchée presque à journée longue sur un moulin. C'est presque normal qu'elle ait mal au dos. Là. Puis, pendant qu'on vient pour prier pour elle, à l'intérieur de moi, le Saint-Esprit me dit, demande-lui comment ça va avec son père. Ça, c'est une voix qui est à l'intérieur de moi qui est venue. Puis là, je demande, mais comment ça va avec ton père? Puis la dame se met à pleurer. Puis, bon, là, je l'ai amené dans une démarche de pardon. Puis, finalement, après ça, on a prié, puis instantanément, le mal est parti. Là. Voyez-vous, là, dans ce cas-là, son mal de dos venait pas nécessairement de son travail, elle venait de quelque chose qu'elle retenait par rapport à son père. Est-ce que c'est important d'entendre Dieu puis obéir? Là? Oui, dans ce cas-là, ça amène une guérison. Puis l'autre chose, c'est de quand on prie pour quelqu'un, ben, tu sais, ça semble évident, là, de dire, ben oui, à travers d'une manufacture de couture, c'est normal qu'elle a mal au dos, c'est tellement évident, on va prier. Ben, si j'aurais prié sans régler la question du pardon, très possiblement, elle n'aurait pas été guérie. Ou elle n'aurait pas gardé sa guérison. C'est que c'est important là, d'entendre. C'est que même quand la situation a l'air tellement évidente, faut quand même être à l'écoute. Le Saint-Esprit peut dire, non, non, c'est pas ça le problème, c'est ça. Hein? Une autre chose que je me rappelais, c'est à un moment donné, ben Yvon, je sais pas si c'était là, Yvon, mais Yvon Stabili, il m'appelle, on se parlait, puis pendant que je parlais, j'ai eu une vision, j'ai vu une vanne pour les gens Camionnette. des gens de l'Europe, c'est une camionnette bleue, Dodge. Je l'ai vu en image passer devant moi pendant que j'étais au téléphone. Puis là, j'ai demandé à Yvon, mais Yvon, est-ce que tu veux acheter nous on dit une vanne ou une camionnette, là? Puis il dit oui. Puis là, il me demande, mais c'est quoi tu as vu? J'ai nommé la vanne, une Chrysler bleu foncé. Puis Yvon a dit, bon, oui, je suis en train de regarder pour acheter ce véhicule-là. Puis on n'avait pas parlé de ça du tout. Ça a été, c'est comme si c'était confirmé là, par le Seigneur. Donc, vous savez que, pourquoi c'est important ça? Vous savez, quand on achète un auto, surtout un auto usagé, là, on peut se retrouver avec un auto qui va nous engouffrer dans les problèmes. Là. D'entendre le Seigneur confirmer la couleur et la sorte de l'auto, ben on sait que cette auto-là vient du Seigneur, donc c'est un auto que j'aurais normalement pas de problème avec. Là. Autant la personne qui l'achète que l'autre qui a la révélation, c'est des choses importantes. Puis, tu sais, peut-être vous voulez acheter un auto, ben, demandez au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin d'un auto, là. Ben, je te prie, Seigneur, de me guider. Peut-être que, comme l'exemple que je viens vous donner, quelqu'un va vous parler directement, ou Dieu va vous amener à la bonne place avec la bonne personne, puis le bon véhicule. Là. Des fois, Dieu guide par des événements. Ça peut être des paroles, mais ça peut être des événements aussi. Fait que, je sais pas, toi, as-tu quelque chose qui te vient à l'esprit de mes questions? As-tu terminé ton message? Oui, pas mal. Moi, j'aurais une petite chose à ajouter au travers, par le message qu'il vient d'apporter. Ça peut répondre à un verset que je me suis souvent questionné. Moi, je suis quelqu'un qui questionne énormément. C'est dans Jean chapitre 3, on parle de Nicodème. Jean chapitre 3 au verset 3, Jésus répond à Nicodème, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Donc, naître de nouveau nous permet de voir le royaume. C'est une chose, nous qui croyants, acceptons Jésus-Christ, qu'on reconnaît Jésus notre Sauveur, donc on voit le royaume. Mais le verset un peu plus bas, verset 5, Jésus reprend à Nicodème en disant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
dans le fait d'entrer, ça me fait penser à au train derrière nous. Pour entrer dans le royaume, entrer dans le wagon, ben, il faut absolument être né de nouveau dans l'esprit. Né de l'eau, né de nouveau, oui, mais c'est une autre expérience, naître de l'esprit. Ce qui fait que tu as probablement la foi pour j'embarque. Mais ça prend un niveau de foi en action. On peut croire que Jésus est notre sauveur, c'est un certain niveau de foi, mais la foi vivante, là où on va entrer dans le wagon, on va entrer dans l'expérience. Sylvain a expliqué plusieurs expériences. Moi, j'en aurais eu un exemple. On a voyagé beaucoup avec nos enfants, nos 6 filles. Ils étaient jeunes quand même. Puis, on a eu un projet de voyager vers Kansas City, au centre des États-Unis. C'est 36 heures de route avec une immense camionnette. Puis, quand on regardait à la possibilité de voyager, nos finances ne nous le permettaient pas. Alors, on a dû s'asseoir avec la famille, les 6 filles, puis leur dire, ben, on avait un beau projet sur la table, mais c'est impossible en raison de nos finances. La foi des enfants, moi, ils m'ont interpellé énormément quand ils ont dû, quand tout ensemble, elles nous ont dit, c'est des filles, mais nous, on a de l'argent. Alors là, j'étais un peu surprise et étonnée. J'avais même le sourire. Ah oui, alors montrez-moi vos montants d'argent. Alors, chacun va chercher leurs petites économies, les petits relire. On met tout sur la table. Je vous dis, ça faisait une petite montagne de sous noirs et de 10 sous et de 25 sous. Alors, j'ai regardé, mais puis là, ils étaient étonnés. Pourquoi on n'irait pas dans notre projet de voyage? Nous avons l'argent. Ça, c'est la foi de l'enfant. Et évidemment, ça nous a fait embarquer dans le train. Et oui, nous avons fait ce grand voyage de 36 heures de route avec la foi des enfants. Ils nous ont, comme je me sentais poussée d'embarquer, je ne pouvais pas bloquer le projet parce que les enfants avaient la foi, ce que moi, je n'avais pas peut-être. Puis effectivement, on a embarqué dans ce énorme projet. Toute une bénédiction d'ailleurs. Non, mais Merci. c'est bon. C'est ça, les versets dans Jean que Julien vient de lire. Nicodème, On voit le train derrière, tu peux le voir, il n'est jamais c'est entré. une chose, puis jamais entrer. Et beaucoup des gens, maintenant, qui lisent des livres. Mhm. Tu sais, si vous lisez un livre de témoignage, ben c'est bon, mais il faudrait arriver à une place où est-ce que ce livre-là vous pousse vous-même à aller premièrement, peut-être à la gare, puis chercher un train, puis embarquer dedans. Là. Bon, vous comprenez, on utilise le train comme image. Puis je reviens, je vais finir avec ça, dans 1 Corinthiens 14, quand il dit « Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou des hommes du peuple, bon, peut-être que vous n'êtes pas parmi ceux qui entendent facilement la voix de Dieu. On pourrait dire soit non-croyants ou peut-être les gens du peuple. Puis, je veux dire, les gens du peuple là, sont sauvés, là, c'est pas de ça qu'on parle. Et que peut-être qu'il y a une invitation ce soir à aller plus loin, à embarquer, entrer dans le train, finalement, du miracle de Dieu, là, on pourrait dire l'invitation, de répondre à l'invitation. Je vais prier pour ça, parce que c'est important d'entendre puis de mettre en pratique. C'est pas assez juste d'entendre, de voir. Il faut qu'on expérimente, qu'on entre dans le royaume. Okay? Le train ici, on peut le voir comme les œuvres de Dieu ou le royaume de Dieu ou le surnaturel, tout ce qui a rapport au royaume de Dieu, là, qui n'est pas dans la sphère des humains, mais qui est quand même sur la terre. OK, Seigneur, je prie pour nous, Amen. que même si on entend déjà, qu'on entende encore plus, si on est de ceux qui croient, mais qui sont hésitants, soit qui manquent d'audace ou qui n'entendent pas clairement, Seigneur, je te demande de donner des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, puis aussi l'audace d'obéir. Oui, Père, je te prie dans le nom de Jésus parce que c'est extraordinaire de vivre dans ton royaume quand on entend et qu'on prend la décision d'obéir. On voit vraiment ta main, on voit que, Seigneur, tu es Dieu et que tu existes. Et on est témoin aussi de voir les autres s'émerveiller de ton amour. Oui, Père, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. T'avais-tu d'autres choses? Non, merci. Merci. OK, on pas oublier le 19 novembre, on a réunion de silence. Puis dans le fond, la réunion de silence,
Cette semaine, j'ai vu quelqu'un, puis il me disait, ça fait plusieurs années qu'il vient à Réunion de Silence. Il me disait, la réunion qui a transformé le plus de toute ma vie, c'est sa réunion de silence-là. Qui m'a emmené le plus de changements dans ma vie, c'était cette réunion-là. Ça m'encourage à continuer. Un bon témoignage. Puis lui, ben, je sais que ça a vraiment touché son cœur. Fait que Seigneur, je te demande de bénir nos frères et nos sœurs, que ta grâce vienne sur eux, que Seigneur, un esprit de révélation vienne sur eux, puis aussi une audace pour obéir, hein, que les deux soient voir et entrer. Voir et entrer, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bonne semaine. Bonne Merci semaine à d'être là. chacun.